Oui, je sais, mais si, c'est vraiment pour moi, c'est juste une gestion de et les gens, quand même, expliquent que c'est quand même un petit peu ok là pour ceux qui nous entendent. This happens sometimes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette petite introduction vous aura plu. Cette petite introduction qui m'aura permis d'imager mon aventure au cours du FEFS 2024. Qu'est-ce que c'est que le FEFS? C'est le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Et de but en blanc, pour être tout à fait honnête avec vous, je trouve que c'est la meilleure édition du festival à laquelle j'ai pu participer. Que ce soit en termes d'ambiance, que ce soit aussi au niveau de la proposition des films que le FEFS nous a faites. Et surtout, c'est l'année où je crois avoir vu le plus de films. J'ai pas pris de notes, mais je crois qu'on est entre 27 et 30 films, sans compter les courts-métrages qui s'élèvent facilement à 40. Donc oui, j'ai pas beaucoup dormi et j'ai passé une dizaine de jours au cinéma non-stop, quoi. Mais c'était chouette, c'était super chouette. Alors cette vidéo, c'est l'occasion d'un peu présenter un festival que j'aime bien. Pourquoi pas refaire ça à l'avenir avec d'autres festivals, si ça marche bien, et si ça vous plaît. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, évidemment. Rien n'est préparé, rien n'est écrit, donc ça peut partir un peu dans tous les sens, vous commencez à me connaître. On va essayer d'organiser tout ça au montage. Je vais essayer un peu de vous décrire le festival, le genre de proposition à laquelle on peut avoir accès, et surtout vous décrire un peu la vie du festival. Parce que le FEFS, c'est pas que pour regarder des films, il y a aussi des événements à côté. Et c'est aussi l'occasion de parler de films qui seront forcément méconnus en France, qui ont une mauvaise distribution, voire pour certains, j'imagine, qui ne seront pas distribués. Triste vie. Et pourquoi pas essayer de vous donner envie d'aller au FEFS, un de ces quatre. Donc, comme son nom l'indique, au FEFS, on y va pour voir des films fantastiques, du cinéma de genre, du cinéma de science-fiction, du cinéma horrifique, beaucoup. Si c'est pas horrifique, vous savez, c'est tout ce qui est lié aussi un peu au gore avec les séances Midnight Movies, ce genre de choses. En dehors peut-être de la partie animation du festival, qui parfois contient du fantastique, mais c'est pas la même mentalité. Je pense notamment à Spermageddon que j'ai vu cette année, qui était pas très bien, on va pas en parler, qui n'a pas grand chose de fantastique, mais bon, c'est vraiment uniquement lié à la sélection des films d'animation. Donc comme je disais, au festival, on ne regarde pas que des films, on peut faire autre chose. Cette année, par exemple, on a une masterclass de John McTiernan, le réalisateur de Predator ou de Last Action Hero. Certains ont aussi eu l'occasion de jouer à des jeux vidéo sur un écran de cinéma. Je pense notamment à un jeu comme Dead Space. J'y suis pas resté longtemps, mais c'était assez chouette à voir. On n'a pas l'habitude de voir des gens jouer à des jeux vidéo sur un écran aussi grand. Ou alors on pouvait aussi jouer sur des télés classiques à des jeux rétro comme Silent Hill, ou alors à des jeux de zombies comme le jeu de Naughty Dog dont j'ai oublié le nom. Ça va me revenir. The Last of Us. Je trouve que c'est une super idée, ça nous permet de mettre la main sur des jeux auxquels on n'a pas forcément joué, et en plus c'est parfaitement lié à l'esprit du festival, donc au cinéma de genre, au cinéma horrifique. On a aussi eu l'occasion de tester des films interactifs en VR. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça comme ça. Moi je qualifierais plutôt ça de vitrine technologique, de démo technique. J'ai pu tester du coup 3 films qui sont Bloom, Errance et Autosplanet. Si je trouve des images sur internet, je vais essayer de vous les placer dans la vidéo.
Alors, j'ai trouvé ça intéressant. La seule fois où j'ai pu tester la VR, c'était à la sortie de Resident Evil 7. Donc ça fait déjà un petit moment depuis. Mais c'était intéressant, j'ai pas grand chose à dire dessus. On est vraiment sur les balbutiements d'une technologie. J'en attendais peut-être un peu plus, mais si vous avez l'occasion un jour de tester ces films interactifs, allez-y, pourquoi pas. Il y a aussi une séance en plein air de pièges de cristal à côté de la cathédrale de Strasbourg. Supérieur. Au début de la vidéo, vous m'avez sûrement vu boire quelques bières et manger des tartes flambées. C'était au village. Le village, c'est un espace éphémère créé par le festival pour se substanter, mais pas que. On peut aussi acheter du merch, acheter des affiches, et certains ont même tenté de se faire tatouer là-bas. Pourquoi pas? Comme quoi, même dans les festivals de cinéma, on peut faire autre chose que d'aller au cinéma. Pour expliquer un peu le fonctionnement du festival, en fait, il s'organise dans 5 cinémas différents de la ville, un cinéma multiplex UGC, le cinéma Vox, le cinéma Star et le cinéma Star Saint-Exupéry. Dans ces 4 cinémas sont montrés les films en compétition, les rétrospectives, les films d'animation, les courts-métrages et aussi ceux de la compétition crossover. J'ai oublié les Midnight Movies aussi. Et concernant le dernier cinéma, le Cosmos, c'était plus lié aux événements, mais il me semble qu'il y a eu certaines projections là-bas, mais j'en suis pas certain, parce qu'en tout cas, personnellement, j'y suis pas allé, ça peut pas être partout. Mais comme je le disais plus tôt, je vais pas parler de tous les films, parce que ce serait bien trop long, ce serait pas très intéressant de dire juste que j'ai pas aimé. Alors on va s'attarder sur les bonnes surprises que j'ai eues, mais comme je sais qu'il y a quand même quelques taquins sur la chaîne, je vais vous donner une toute petite liste de films que j'ai détestés, et que je vous invite à ne pas regarder. C'est faux, je vous inviterai jamais à ne pas aller voir des films, c'est une blague. On rigole bien. Alors pour bien commencer, on part sur le film que j'ai le plus détesté cette année. C'est un film d'animation. Pig That Survive, Foot and Move. Et il n'y a pas la suite du titre. Et après tout, on s'en fout. Je vous mets l'affiche par là. C'était nul. Else de Thibaut Emine, qui est un film franco-belge. C'est typiquement le genre de film qui ne peut pas exister en dehors des festivals. C'est un film qui a de la chair, qui essaie de donner aux spectateurs, mais qui s'éparpille beaucoup trop, qui s'enfonce dans ses références, notamment Cronenberg, et le film n'a absolument pas marché sur moi, tant pis. Spermageddon, qui est un film d'animation qui a été joliment présenté comme vice-versa, mais dans les couilles. Ça a vraiment été dit. Personnellement, j'ai trouvé les 20 premières minutes un peu drôles, puis après le film se répète, c'est des blagues attendues. C'est pas vraiment le genre d'humour qui fonctionne sur moi, c'est pas très intelligent, on est sur quelque chose d'assez régressif. Pourquoi pas, ça a sa place dans le festival, mais j'aurais certainement pas payé une place de cinéma pour aller voir ça. Next of Kin de Tony Williams, qui est du coup dans la sélection rétrospective. Je sais que c'est considéré comme un film d'horreur un peu culte australien, parce qu'en fait cette année, comme chaque année, les rétrospectives ont un axe bien précis. Cette année, c'était Lost Plotation, donc le cinéma australien. Et j'en attendais peut-être un peu trop, mais très déçu par Next of Kin. C'est dispensable. Ça m'a beaucoup fait penser à Shining de Kubrick. Déjà, j'aime pas beaucoup Shining. Compliqué. Mais le reste des rétrospectives, cette année, c'était incroyable. Par exemple, j'ai découvert Rollerball de John McTiernan. Bon, on n'est pas sur le cinéma australien, là, on est sur l'autre versant de la rétrospective de John McTiernan, donc, qui était l'invité d'honneur cette année. Et n'étant pas vraiment fan de son cinéma, je m'attendais à pas beaucoup aimer Rollerball. Attention, je déteste pas son travail, c'est juste que c'est pas un cinéma qui me touche particulièrement. C'est les films du vendredi soir que j'aime bien regarder, disons. Mais j'ai absolument adoré Rollerball. C'est un film qui est d'une énergie mais folle. Le film s'arrête jamais. C'est un film qui est sous stupéfiant, mais pendant 1h40. Moi, j'étais vraiment pris dedans. Et en sortant de la salle, du coup, je me suis dit, mais attends, il me semblait que j'avais déjà entendu quelques avis négatifs là-dessus. J'ai regardé sur Internet, le film se fait allègrement chier dessus. Et depuis des années, je comprends pas. C'est un petit bonbon, ce film. Évidemment, c'est pas un grand cinéma d'auteur, mais putain, quel plaisir j'ai pris devant. Incroyable surprise. Au festival, on pouvait aussi voir d'autres films du réalisateur comme Predator, Last Action Hero, Piège de cristal, plein de films. Il a aussi eu le droit à 2 cartes blanches que j'ai regardées. Les films qu'il a proposés pour cette carte blanche, c'était 8,5 de Fellini et John McCabe de Altman.
Alors pour 8,5, formidable nouvelle, parce que c'est un film que j'ai toujours refusé de regarder chez moi. J'attendais une séance au cinéma un jour, l'occasion s'est présentée. J'ai pas réfléchi très longtemps avant de me décider d'aller le voir. 8,5, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Allez le voir, chef-d'œuvre, en tout cas on n'en est pas loin, c'est formidable. Et John McCabe, que je ne connaissais pas du tout, et comment vous dire, c'est un film qui est d'une rare beauté visuelle, c'est complètement dingue. On est sur un western dans l'ère du nouvel Hollywood. J'ai pas vraiment envie de vous en dire plus. C'est un film qui est formidable. Allez le voir si vous avez l'occasion un jour, même chez vous, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'au cinéma, c'était une expérience assez formidable. Concernant le film d'ouverture du festival, c'est un film qui était présent au Festival de Cannes cette année, je crois aussi, The Surfer de Lorcan Finnegan, avec Nicolas Cage. C'est un film assez original, je trouve. Donc Nicolas Cage joue le rôle d'un père de famille qui adore le surf et qui se rend en Australie, je crois. Donc ça fait écho à la sélection australienne de cette année en plus. Donc le personnage de Cage se fait agresser par un groupe de surfeurs. Là, le film devient complètement fou. On ne sait pas si le personnage invente ça dans sa tête, s'il est drogué. Moi, je trouve que c'est super. Ça a parfaitement sa place en plus dans les festivals, ce genre de film. Je recommande. En revanche, le film de clôture cette année, c'était pas la même chanson. La plateforme 2, film de plateforme, comme c'est marrant, sur Netflix. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le film n'est pas encore sorti sur la plateforme, mais je pense que quand vous la verrez, ce sera possiblement, même certainement disponible. Je vois pas l'intérêt. Moi, j'avais bien aimé le premier, pour être honnête. Pas un grand film, mais ça faisait le taf. Mais là, ça n'a absolument aucun intérêt. Le film se répète, je le trouve un peu décousu, c'est moche. C'est très très moche comme film. Et surtout, j'ai ressenti un profond ennui. Je pense que sur Netflix, il y a d'autres trucs plus intéressants à voir, pour être honnête. Concernant la partie crossover, de ce qu'on m'a expliqué, les crossovers, c'est des films qui essaient de mélanger au plus possible les genres. J'ai trouvé que Body Odyssey était une bonne tentative dans son genre. Je m'attendais à quelque chose d'assez Cronenbergien. Je vais vous lire le synopsis, ce sera peut-être un peu plus parlant. Mona, la quarantaine, prépare une compétition de bodybuilding aux côtés d'un entraîneur pour le moins ambigu. Attentive à chaque détail, fixée sur son objectif, elle entend son corps s'adresser à elle. Mais l'odyssée du personnage n'est pas que physique. Porté par une incroyable performeuse, le film nous transporte dans un monde étrange, perturbant, surréaliste. Moi je m'attendais du coup vraiment à quelque chose dans les sphères un peu Cronenbergiennes, le body horror, mais c'est assez surprenant parce que le film ne va pas trop sur ces plates-bandes-là, en tout cas pas de la manière dont on l'attend. Ça joue beaucoup plus sur le son que sur le visuel, par exemple. En tout cas sur les contrastes avec les matières des bâtiments qui sont très lisses, avec beaucoup de marbre, de verre, ce genre de choses, et les corps plus rugueux et musclés des bodybuilders. Mais c'est un film qui est assez absconce, difficile d'accès, je trouve. Je vois les intentions, mais le film ne prend pas. Dommage. Mais bon, j'ai été content de le voir. Ah, pardon, j'ai oublié le nom de la réalisatrice. Donc, Body Odyssey est un film de Grazia Tricarico. J'ai aussi eu l'occasion de voir Different Men de Aaron Schimberg, qui était à la Berlinade, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Mais c'est un super film. Je pense qu'il aura une bonne distribution, celui-ci. Le contraire m'étonnerait. Donc allez le voir. Ne vous renseignez absolument pas sur le film. Juste allez le voir. C'est une tuerie. Clairement. Hey man, I know you. Steppenwolf de Adiklan Yerzanov. Je m'excuse si j'écorche les noms, hein, comme toujours. Pour faire très court, c'est Mad Max, mais au Kazakhstan. Voilà. Je trouvais ça sympa. Et d'ailleurs, il y avait Mad Max en rétrospective aussi cette année. Concernant la partie animation, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup aimé Spermageddon et le film avec le cochon là. Ensuite, j'ai vu d'autres films plutôt oubliables, mais très sympathiques à regarder en tout cas. Angelo dans la forêt mystérieuse, Exorcism Chronicle The Beginning et Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. En revanche, il y avait un film d'animation que j'ai trouvé vraiment super, c'est Mémoire d'un escargot de Adam Elliott. On est sur de la stop motion, sur quelque chose d'assez gothique visuellement, d'assez dépressif aussi. J'espère vraiment que le film aura une bonne distribution, c'est un film australien, encore. Je pense que c'est un des films qui m'a le plus touché de la sélection cette année. Un film très émouvant, sur la solitude, sur la complexité des rapports familiaux, et sur la difficulté de trouver sa place dans sa vie. Childhood was life's best season. It never lasts, but everyone deserves one. I remember
everything. Concernant les Midnight Movies, cette année, j'en ai vu 3 sur 7. J'ai vu Escape from the 21st Century de Yang Lee. Le film, c'est Everywhere, Everyone All at Once, mais en mieux. Je peux pas le décrire plus simplement que ça. Il y a une énergie complètement folle qui s'en dégage. J'ai eu un peu l'impression, c'est pas un défaut ce que je vais dire, attention, de voir un film TikTok. C'est-à-dire que le film change de personnalité toutes les 2 minutes. C'est comme si vous scrollez comme ça et que vous regardez quelque chose de nouveau avec les mêmes personnages, mais le film est schizophrène. Mais ça lui donne une forte personnalité, mais faut être bien accroché. Hein. Si vous aimez pas les films rapides sous cocaïne comme ça, compliqué. Il est arrivé au bon moment dans la soirée, je l'ai vu à minuit 30, je suis ressorti de la salle, il devait être quelque chose comme 2h, 2h30. Tombé le bon jour au bon moment, parfait. 还有超级坏坏的反派大坏蛋。 Let's get straight to the point. How to take over the world. Crazy House et Mr. Crockett, qui sont pas des films incroyables. Crazy House, c'est avec Nick Frost. Le pitch, c'est qu'on suit une série, un peu comme Ma famille d'abord, mais avec des chrétiens. Et le père pète un plomb après que des Russes se soient installés chez lui. Ça part dans tous les sens, il tue Jésus, enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais c'est extrêmement fun comme film. Et Mr. Crockett, c'est un film qui va débarquer sur Disney+ en France, qui part aussi d'un bon postulat. C'est un célèbre animateur d'émissions pour enfants qui vient tuer les mauvais parents et enlever les enfants. On nous l'avait vendu comme un film sous acide, complètement fou. En même temps, fallait pas trop espérer, c'est Disney+ qui est derrière. Mais bon, j'ai pas passé un mauvais moment non plus. Pourquoi pas regarder ça pour Halloween par exemple? Je sais pas quand est-ce qu'il sort en France, faudrait vérifier. Je vais vous épargner les courts-métrages parce que de toute façon, la plupart d'entre vous pourront pas les regarder. Je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus non plus. En revanche, je vais vous en conseiller un que j'ai trouvé formidable. Et si un jour vous avez l'occasion de le regarder, surtout que d'après ce que j'ai compris, le réalisateur est en train de négocier pour faire un long métrage sur ce thème-là, sur ce court-métrage-là, pardon. Le court-métrage, c'est Au prix de la chair de Thomas Palombi. Alors pour vous expliquer rapidement le court-métrage, en fait, on suit une possession, mais à travers l'œil de la victime qui va être possédée dans le film. C'est un dispositif assez simple, mais ça marche terriblement bien. Et le film doit durer juste un peu moins de 10 minutes, je crois. Et ça m'a pris à la gorge tout du long, j'étais à fond. Quand ça s'arrêtait, je me suis dit, mais faut que ce truc remporte un prix. Ça a pas loupé, il a remporté 2 prix à la fin du festival. Petit chef-d'œuvre dans son genre, j'espère qu'ils pourront en faire un long métrage, c'était génial. Alors on termine sur les films qui étaient en compétition au festival au FEFS. J'ai beaucoup apprécié Coucou de Tillman Singer, avec Hunter Schafer dans le rôle principal. C'est typiquement ce que j'attends d'un film de genre, ça m'a surpris, c'est efficace dans sa gestion de la tension et du mystère. C'est un film qui m'a un peu rappelé Us ou Get Out, tout le cinéma de Jordan Peele, justement dans sa gestion du mystère. Donc ça n'atteint pas les mêmes sommets, évidemment, mais je vous le conseille fortement. C'est un petit film d'horreur qui pète pas de mine, mais qui était vachement sympa, c'était Oddity, de Damian McCarthy, le film de genre le plus classique qui est passé cette année au festival. C'est un film irlandais, si je dis pas de bêtises, à l'accent ça s'entend, mais qui fonctionne très bien dans sa gestion du stress, de la peur. C'est un film à screamer, il y en a quelques-uns dans le film, on n'est pas sur quelque chose d'hyper original non plus, mais un bon petit film du vendredi soir, ou alors pour Halloween, c'est parfait. Je n'ai pas pu voir You Are the Universe, qui a gagné du coup le Poulpe d'or au festival, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Tous les gens qui ont vu ce film m'ont dit que c'était super, que c'était vraiment un film à ne pas louper, avec des inspirations kubrickiennes. Bon, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais dit comme ça m'intéresse quand même un petit peu. Je pense que je le rattraperai un de ces 4. En plus, le réalisateur est ukrainien, donc si son film sort en salle en France, pourquoi pas essayer de lui donner un peu de force. Et là, on arrive sur mon chouchou du festival, She Loved Blossoms More, de Yanis Vaslemes. Je peux pas vous décrire ce film. Le mieux que je puisse faire, c'est de vous dire que... Alors, ce sont 3 frères qui essaient de ramener leur mère à la vie avec une machine à voyager dans le temps, une machine construite sur la base de l'armoire de leur mère, et ces 3 frères se défoncent la gueule avec une drogue inconnue de couleur verte, et voilà. C'est un cinéma qui me rappelle par moments Léos Carax, aussi beaucoup le cinéma de Bertrand Mandico.
Donc des cinémas qui sont toujours un peu compliqués à expliquer pour les non-initiés. Mais j'ai vécu une expérience devant ce film comme j'ai rarement vécu au cinéma. C'est un cinéma qui relève de la magie, enfin, on est vraiment dans des sphères, les mots peuvent manquer. On n'est vraiment pas dans quelque chose de cartésien où il faut forcément comprendre. Moi j'aurais même aimé que le film soit moins bavard et qui laisse place aux expérimentations visuelles. Je sais que le film a extrêmement été mal reçu au cours du festival par le public. En sortant de la salle, j'entendais toutes sortes de réflexions et des gens disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on n'a rien compris, c'est de la branlette, il n'y a rien à comprendre de toute façon, on n'aurait pas dû rester jusqu'au bout. Une dame qui a dit alors moi le surréalisme tu sais c'est pas trop mon truc. Mais en tout cas j'ai adoré ce film, c'est une petite pépite. Je pense pas que le film sera distribué en France, en tout cas très très mal. Nonobstant, j'espère qu'il aura quand même une sortie Blu-ray. Mais c'est un film complètement fou. Vraiment, si vous aimez Bertrand Mandico, c'est votre cam en direct. Et la photographie de ce film, il y a des plans. Je pensais pas voir un film déjà aussi intriguant au FEFS cette année. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le FEFS d'ailleurs. C'est que on a des propositions mais tellement radicales comme ça, qui réussissent à se faire une place dans le festival. Et surtout, qui font salle comble. Bon, d'accord, les gens n'ont pas aimé le film, mais la salle était pleine. Enfin, c'est pas dans tous les festivals qu'on voit ce genre de choses et dans lesquels c'est possible surtout. Donc merci au FEF de nous avoir montré ce petit chef-d'œuvre qui n'a pas gagné de prix mais qui a eu une mention honorable, je crois. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie au moins d'aller peut-être un jour tester le Festival européen du film fantastique à Strasbourg, manger des bretzels et des tartes flambées, au passage. Et pourquoi pas, pour ceux qui ne sont jamais allés au festival de cinéma, juste vous donner l'envie, tout simplement. Alors merci de votre attention, et à la prochaine.